Investir dans Berkshire Hathaway, la multinationale de Warren Buffett. Est-ce ma nouvelle action préférée? Si oui, pourquoi? Comment se porte l'action comparée à notre fameux S&P 500? Et surtout, est-ce que tu devrais investir dans cette action? C'est toutes des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Ici on parle de finances, d'argent et de liberté financière. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ben let's go mon ami, abonne-toi. Alors sans ne plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Mais juste avant, oublie pas s'il te plaît, like la vidéo, c'est super important pour moi. Un gros merci à tous ceux qui le font. Bon, Berkshire Hathaway, c'est quoi? En gros, j'ai aucunement envie de rentrer dans les détails, j'ai juste envie de te parler de ce qui importe vraiment. L'action de Berkshire, on parle ici de BRK.A ou BRK.B. On pourrait tout simplement dire que c'est le portfolio de notre cher Warren Buffett. Si tu sais pas c'est qui Monsieur B, c'est le king de l'investissement, il est rendu à 91 ans. Puis c'est un des hommes les plus riches au monde. Il passe en moyenne 6 heures par jour à lire des livres et des articles de journaux en lien avec la finance. Pour tenter de trouver des opportunités d'investissement, c'est sa passion. Et voici le graphique de sa fortune au cours de sa vie. Et évidemment, il faut pas oublier que la majorité de son argent se retrouve dans sa multinationale tout simplement. Parce que Berkshire Hathaway, ça vaut une couple de centaines de milliards. Et en gros, ma stratégie d'investissement vient nul autre que de Warren. Gagne de l'argent, économise de l'argent et investis-la sur le long terme dans le S&P 500. Rien de plus compliqué que ça. En fait, c'est ce qu'il dit que 99% du monde devrait faire. Mais lui, il est pas 99% du monde, lui, il est passionné. Alors lui, il investit pas dans le S&P 500, non. Il a créé son propre portfolio qui est en fait le Berkshire Hathaway. Par contre, lorsqu'il va mourir, à son décès, il veut que tout l'argent qu'il va léguer à sa femme soit investi dans le S&P 500. Parce qu'évidemment, il sera plus là pour gérer le portfolio, là, hein? Pas sa femme qui va le gérer, là. Mais en ce moment, il est bel et bien encore en vie, alors c'est possible de profiter de ses heures de lecture, de ses heures de travail et d'investir dans son portfolio. Mais regardons, c'est quoi exactement qu'il contient son portfolio? C'est l'action de Apple qui prend la plus grande part de celui-ci. Mais contrairement au S&P 500 qui contient environ 7% de Apple, Warren a choisi d'inclure Apple à plus de 42% de ses investissements. Il aime ça les pommes, Monsieur Buffett. Ça commence à être beaucoup. Lui, la diversification, pour lui, c'est juste un mot, hein? Pour te donner une idée, juste avec les 10 premières actions dans lesquelles il investit, ça vient presque remplir 90% de ses investissements. Ici, on voit le top 50 de ses actions. Ce qui me fait rire, c'est que dans le bas, on voit qu'il possède une infime partie de S&P 500, bien oui! Bon, premièrement, si tu veux investir dans Berkshire Hathaway, t'as deux actions qui sont possibles. T'as premièrement BRK.A qui est à plus de 400 000 $ la part. Ou BRK.B qui est à moins de 300 $. Les deux, c'est la même affaire, c'est juste qu'il y en a un des deux qui est pas mal moins cher. Même si dans le fond, je crois que c'est possible d'acheter autant une que l'autre en fraction. Fait que ben oui, tu pourrais peut-être acheter 10 $ d'une action à 400 000 $. Yeah! Deuxième chose à savoir, c'est que c'est des actions américaines. Donc si tu veux en acheter, tu vas devoir prévoir les frais de transaction. Puis je pense aussi qu'il y a des frais d'échange de l'argent canadien à américaine. Je suis pas certain exactement comment ça fonctionne, mais je pense pas mal ça. Mais en gros, tu veux probablement pas acheter, disons, une action à chaque semaine parce que ça va te coûter des frais
En continu, tu vas plutôt vouloir acheter à coût de 1000$, 2000$, 3000$, tu sais, acheter à coût de plusieurs actions de la shot, là, pour réduire les frais. Autre chose à savoir, c'est que c'est une action qui donne un gros 0$ en dividende. Et ça, à mon avis, c'est une très bonne chose. Surtout parce que c'est une action américaine, donc tu n'auras pas à être taxé 15% sur les dividendes. Et en plus, moi les dividendes, j'aime pas ça. Je préfère avoir tous mes petits soldats qui travaillent 24 heures sur 24 à me faire plus d'argent, à la place d'attendre que mes petits soldats de dividendes soient réinvestis. Au final, t'es bien mieux de déjà toutes les avoir prêts à l'assaut. Parce que quand t'attends tes dividendes, là, t'as des petits soldats au repos, là. Troisième chose à savoir, c'est que Warren Buffett, il est rendu vieux. Donc, c'est possible qu'il meure, tu sais, dans les... On se comprend, là. Et lorsqu'il va mourir, est-ce que le fonds va être aussi bien géré? C'est possible que non. Donc, ça pourrait être une idée rendue là de vendre. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. C'est juste mon opinion. Mais en même temps, lui-même, il a dit quand elle allait mourir, il veut que sa femme s'assoie dans le S&P 500, qu'elle investisse. D'après moi, il y a une raison, là. Donc, à quoi ça ressemble cette action-là? Voilà, depuis 1982, ça a fait 86 000%. L'action a commencé à 480$ et est rendue à plus de 400 000. Ben oui. Si on compare avec le S&P 500, lui, il a fait 3420%, ce qui est pas mal moins. Comparons maintenant depuis les années 2000, c'est-à-dire environ 22 ans. C'est 632% que le portfolio de Warren a fait, comparé à 166% pour le S&P 500. Comparons maintenant depuis 2010, donc environ 12 ans. Berkshire a fait 294% contre 250% du S&P 500. Oh, là, ça commence à être plus égal, là. Il a encore battu le S&P, mais ça se rapproche. Finalement, comparons depuis 2015, c'est-à-dire environ 7 ans. Berkshire, 85% contre S&P 500, 86%. Oh mon Dieu, le S&P a battu depuis 7 ans de 1%. Sinon, jusqu'à présent, cette année, le S&P 500 est en perte d'environ 20%. Tandis que Berkshire, lui, s'en est sorti jusqu'à présent un peu mieux, avec une perte d'un peu moins de 9%. Donc finalement, si on se fie au passé, l'action de Berkshire, ou le portfolio, appelle ça comme tu veux, là, a pratiquement dominé le S&P 500. Alors, est-ce que je compte tout vendre mon portfolio puis tout réinvestir dans Berkshire? Pour être honnête avec toi, non, je pense pas faire ça. Pourquoi? C'est peut-être pas une bonne raison parce que Warren le fait, mais personnellement, je ne suis pas à l'aise avec avoir 42% de mon portfolio dans Apple. Je trouve que c'est mettre ses œufs un peu trop dans le même panier. Et comme j'ai dit, le fait que Warren est rendu vieux, ses associés aussi, ben c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et peut-être que je me trompe ici, là. Mais ça change pas que mon point numéro 1 est valide pour moi. 42-43%, j'aime les pommes, là, mais pas tant que ça. Par contre, j'aurais aucun problème à avoir, disons, 30% de Berkshire dans mon portfolio, avec un autre 30% dans le S&P, et disons 40% dans le Nasdaq. Mais au final, les trois, c'est des super bons investissements, là. Puis l'essentiel, comme dirait Ginette, c'est pas celui que tu choisis. C'est plutôt le montant que tu vas réussir à investir. Je te le rappelle, 3 étapes: gagner de l'argent, économiser de l'argent, investir de l'argent. Ne te concentre pas tant que ça sur la troisième. Les plus difficiles, c'est les 2 premières, là. Tu gagnes puis t'économises. C'est ça qui importe vraiment au bout du compte. Puis sinon, je viens de parler du Nasdaq 100. Si t'es curieux de voir le fameux combat des titans entre le S&P 500 et le Nasdaq 100,
Ben dans quelques secondes, je vais te mettre une vidéo juste là. Abonne-toi et like la vidéo si c'est pas déjà fait. Tu sais, t'as écouté jusqu'ici, fait au moins, je pense que je mérite le like, là. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Pouh!